Dans l'optique de la remise en valeur de la qualité de l'enseignement, il est prévu pour le ministère de l'Éducation la distribution des outils pédagogiques. Une partie de l'avenue du Large est bloquée suite à la montée des eaux du lac Tanganyika. Des hôtels et restaurants situés à cet endroit seront bientôt fermés ses portes. Les détails, c'est dans quelques minutes. Bienvenue encore dans l'optique de la remise en valeur la qualité de l'enseignement. Il est prévu pour le ministère de l'Éducation la distribution des outils pédagogiques. Le point avec Benoît Sindaïgouane. Dans l'objectif de la remise en valeur la qualité de l'enseignement, il est prévu de la mise en place des outils pédagogiques ainsi que la formation des enseignants. Liboire Bigirimana a dit au cours d'une émission publique des porte-parole des différents ministères tenus vendredi le 28 mars dans la province Karusi. C'est pourquoi aujourd'hui, le ministère est en train de distribuer les outils pédagogiques, en l'occurrence les bancs pupitres, les livres dans différentes écoles, restructuration de l'enseignement dans les différents niveaux. Tout ça pour chercher à trouver la solution liée à la mauvaise note constatée aux examens donnés par l'État. Pour la question de redéploiement des enseignants, il a fait savoir que tout enseignant devrait comprendre qu'il doit exercer ses fonctions dans un lieu où la place est disponible. Nous voulons porter à la connaissance que l'employé doit exercer sa fonction à l'endroit où la place est disponible. Aujourd'hui, il a été constaté que certains enseignants redéployés aux différentes écoles dans l'optique de fournir les enseignants aux écoles qui en ont besoin, ils ont préféré de ne pas y aller. Par exemple, un enseignant redéployé dans la province Muramvya préfère de rentrer à Bujumbura après les heures de service, ce qui n'est pas correct. Il devrait comprendre qu'il doit loger à l'endroit où se trouve l'emploi. Rappelons que 34% est la note exigée au concours national pour l'admission à l'enseignement post-fondamental. Une partie de l'avenue du Large est bloquée suite à la montée des eaux du lac Tanganyika. Des hôtels et restaurants situés à cet endroit seront bientôt fermés ses portes. Des conséquences dues à la montée des eaux du lac Tanganyika se manifestent toujours. La partie de la route située à l'avenue du Large est bloquée suite à la montée des eaux. Des hôtels et restaurants situés à l'avenue du Large ne fonctionnent pas comme à l'accoutumée, car la place qui est réservée aux clients a été débordée par l'eau. Ils ne sont plus à mesure d'accueillir le grand nombre de clients. Les responsables de ces hôtels et restaurants signalent que la perte causée par la montée de ces eaux est énorme. Au moment où nous étions sur les lieux, l'agence côtière du Burundi, ARB en sigle, était en train de protéger les rives du lac. Bernard Sindaïgouane, expert en environnement, explique comment intervenir pour limiter les dégâts. wogerageza urwo ruhome bahagubaka kandi ubuhinga bakoresha barabuzi none nzobibakaye nawe nyene barabiza bahinga nta muntu yize muri ico gihe atazi yize ibintu bijanye n'ibyo ashobora kubikora. Ce qui est urgent, c'est de construire le mur protégeant le port de Bujumbura. Je sais qu'ils ont la technique de le faire. Moi-même aussi, je vais les aider. L'autre chose à faire, c'est de protéger le bureau de la police des marines. Ces derniers ont essayé de le protéger, mais enlevé. Même la route qui constituait la communication entre ce bureau et le BE a connu la rupture depuis 2021. Ça serait mieux si cette route est réhabilitée. L'autre cas urgent, c'est d'aller visiter cette station de pompage. Et en fait, c'est de se rendre sur le terrain pour s'enquérir de la situation. Rappelons que ce phénomène de montée des eaux du lac Tanganyika était apparu en 1964. La
La dépression peut être due à plusieurs facteurs. La psychologue Deborah Ilakiza conseille de pratiquer régulièrement le sport. Le reportage de Igiraneza Bermis. La vie commune, les problèmes rencontrés dans la vie et la capacité de les gérer, telles sont unes des causes qui font que la plupart des gens vivent avec la dépression sans le savoir, que ce soit les enfants ou les adultes. Deborah Ilakida, psychologue clinicienne, montre certains des signes de cette maladie. Les signes de la dépression, les signes majeurs, il y a les troubles de l'alimentation, soit il y a la boulimie ou l'anorexie. Il y a aussi les troubles du sommeil. Ou bien tu es dans l'insomnie, ou bien tu es dans l'hypersomnie. Donc, c'est que tu dors trop longtemps que prévu. Il y a aussi des troubles de l'humeur. Tu es souvent triste et il y a aussi des fois où tu fonds en larmes sans vraiment une raison exacte qui est là, qu'on peut voir. Il y a aussi une perte d'intérêt qui est généralisée par rapport au centre d'intérêt que tu avais avant. Il y a aussi une fatigue qui est permanente. Tu es tout le temps fatigué, même quand tu te réveilles, tu es fatigué. Mais il y a aussi un signe qui ne trompe jamais. Quand il y a des pensées suicidaires, c'est qu'il y a vraiment une dépression et qui est sévère, qui commence à être accentuée, je dirais. Quand tu commences à avoir des pensées suicidaires, qui, des fois, si la dépression n'est pas soignée, va pousser la personne à se suicider. De ce fait, Deborah Ilakida donne les astuces pour se prévenir de cette dépression. Tu respectes les 8 heures par jour, à défaut 6 heures par jour de sommeil. Et il y a aussi une bonne alimentation, c'est-à-dire une bonne alimentation équilibrée, pas seulement en quantité mais en qualité aussi. Et il y a aussi le fait de faire du sport, ça aide à ne pas tomber en dépression aussi. Et aussi, quoi encore, savoir prioriser ce qui est à prioriser. Savoir planifier sa journée aussi, ça peut aider. Et aussi, en cas de souci. Donc, il y a aussi le fait d'organiser des sorties avec des amis, organiser des séances de détente, tout ça. Mais il y a aussi le fait d'avoir quelqu'un à qui se confier. Ça peut être un ami, qui est votre confident peut-être, en qui vous avez confiance. Et il y a aussi, si vous n'avez pas cet ami-là à qui vous pouvez parler, il y a aussi le fait d'aller voir un psy pour parler en toute tranquillité, en toute sécurité de ce qui vous tracasse. Donc, ça aide à ne pas stocker tous ces problèmes, tous ces tracas qui, par après, pourraient subvenir comme un choc qui pourrait vous conduire à la dépression. Cela est ainsi au moment où plus de 702 000 personnes se suicident par an et d'autres tentent de se suicider. La route située en zone Moussaga de la mairie de Bujumbura est en face de l'Otraco et en mauvais état. Les habitants de cette localité demandent que cette route soit réhabilitée. Reportage de Jules Verne Nakiman. L'avenue Moussaga de la zone Moussaga en face de l'Otraco est en mauvais état. Les citoyens qui exerceraient les métiers tout près de cette avenue disent que les caniveaux de petite dimension qui conduisent l'eau sont à la base de cette démolition. Une partie de l'eau vient de cette route et d'autres viennent du caniveau qui prolonge de la zone Moussaga et se rencontrent dans un regard de petite dimension, ce qui fait que l'eau déborde et passe dans la route et provoque beaucoup de nids de poules. Cette route a été construite car il y avait très peu de maisons, mais pour le moment, en face des stations et aussi tout près de la zone Moussaga, il y a des quartiers nouvellement viabilisés. Il devrait y avoir l'augmentation de la quantité de l'eau qui passe dans ces caniveaux. Ça serait mieux que cette route qui passe en face de la Sainte-Anne soit pavée en totalité. Ces citoyens demandent que ces caniveaux soient agrandis pour faciliter l'écoulement des eaux. Son regard est très petit. Il a été construit depuis longtemps, à l'époque du président Ouagaza. Mais aujourd'hui, l'étendue de la ville augmente et l'eau se débrouille pour trouver son passage. Tous les ordures emportés par l'eau débouchent son regard et provoquent la démolition de cette route. Il faut que cette avenue soit pavée jusqu'à l'église pour espérer une durable praticabilité. Sinon,
Ces sols qu'on y dépose ne durent pas longtemps. Quand la pluie tombe, seront tous emportés par l'eau et les nids de poules réapparaîtront. Cela est ainsi après que les habitants de cette localité se sont mobilisés pour boucher les nids de poules se trouvant sur cette route tout près de la paroisse Sainte-Anne de Musaga. Chacun peut être expert dans son domaine. Tu peux être expert en toute analytique. Tu sais qui sera la prochaine star de la saison. Tu peux être expert de tous les matchs. Tu es un expert en statistiques ou en opinion des autres. OneXBet t'aidera à démontrer ton expertise. Exprime-toi. Tu es l'expert. En mars, seulement avec Canal+. Je vois des choses que les autres ne voient pas. Oh, que c'est chaud! On en était sûr que ça allait mal se passer! Qui veut être avec le célibataire le plus séduisant? Elles vont toutes se jeter sur lui. Toute cette générosité, je peux le ressentir. 30 jours de festivités, 30 jours de spiritualité. Soyez éblouissantes. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles. 100% de toutes vos envies avec Canal+. Hello, can you have Blaugrana Crew, please? Blaugrana Crew! Blaugrana Crew! Blaugrana Crew! Here is the Blaugrana Crew. Rejoignez le Blaugrana Crew, participez à la promotion et gagnez des prix offerts par OneXBet et le FC Barcelone. Je vous propose maintenant à suivre l'actualité internationale. Manifestation pour demander la démission du Premier ministre Benjamin Netanyahou et le retour des otages toujours détenus par le Hamas le 31 mars 2024 à Jérusalem. Des milliers de manifestants se sont rassemblés ce dimanche soir devant le Parlement israélien à Jérusalem pour demander la démission du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Deuxième manifestation en 2 jours avec des affrontements avec la police, ont constaté des journalistes de l'AFP. La police a fait usage des canaux à eau pour dégager une route bloquée par des manifestants en colère, agitant des centaines de drapeaux israéliens et allumant des feux. Élection, Netanyahou doit partir et ramener maintenant, criaient les protestataires au milieu de fumigènes jaunes, couleur associée aux otages détenus dans la bande de Gaza. Le peuple demande au gouvernement de trouver des solutions pour libérer les otages qui sont tout bonnement en train de mourir, a déclaré à l'AFP Guy Levin, un médecin impliqué auprès des familles des personnes en captivité dans la bande de Gaza. Le gouvernement devrait œuvrer à leur libération et si eux ne sont pas en mesure de le faire, peut-être que quelqu'un d'autre pourra le faire, a-t-il poursuivi. Trop c'est trop. Nous avons besoin d'un gouvernement qui fonctionne. Benjamin Netanyahou n'a pas ce qu'il faut pour ce job. Il fait n'importe quoi ces dernières années. Il tire le pays vers le bas. Il faut le remplacer immédiatement, dit encore un autre manifestant, Raphaël Mainoviz. Au moment de la manifestation de dimanche, Benjamin Netanyahou donnait une conférence de presse. Des élections maintenant en pleine guerre paralyseraient Israël pour au moins 6 mois. Elle paralyseraient les négociations pour la libération de nos otages. Le premier à s'en féliciter serait le Hamas, a-t-il déclaré. D'après Israël, environ 250 personnes ont également été enlevées et 130 d'entre elles sont toujours otages à Gaza, dont 34 sont mortes. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a reconnu la défaite de son parti au pouvoir, l'AKP, lors des élections locales organisées dans tout le pays. S'adressant à ses partisans à Ankara, il a qualifié le résultat de pas aussi bon qu'on l'espérait. Il avait été réélu président après la victoire décisive de son parti aux élections générales de mai dernier. Le parti d'opposition gagne les grandes villes avec un taux de participation plus de 77%. Le CHP, principal parti d'opposition, a remporté 37,6% contre 35,6% pour l'AKP, après dépouillement de 98% des votes. L'opposition a réussi à gagner les plus grandes villes dont Ankara et Istanbul,
La plupart des pouvoirs régionaux et municipaux de l'ouest de la Turquie sont désormais peints en rouge, aux couleurs CHP. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous.